Alors, la paix. Ça, c'est une question difficile. Ce qui me vient tout de suite, c'est Bonjour, vous appelez comment? Philippe, Ok, vous faites quoi dans la vie? prof de philo. Moi j'ai une question très simple à vous poser. C'est quoi la paix pour vous? Alors, la paix. Ça, c'est une question difficile. Ce qui me vient tout de suite, c'est la paix avec soi-même ou la paix avec les autres. On va prendre les deux. La paix avec soi-même et la paix avec les autres. C'est sans doute lié. Si on n'est pas en paix avec soi-même, c'est difficile d'être en paix avec les autres. Ensuite, ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est assez rare la paix. C'est assez rare d'être en paix avec soi-même. Et puis c'est aussi assez rare que les hommes soient en paix, n'ont jamais été en paix permanente, perpétuelle. Pourtant, il y a une aspiration. Chez les hommes, ils sont toujours en guerre contre eux-mêmes, chaque individu, et puis en guerre contre les voisins, les autres, ceux qui ne sont pas comme eux. Et en même temps, il y a une profonde et une puissante aspiration, irrépressible, comme l'amour. Et chacun peut, dans un moment d'éveil de conscience, chercher à être en paix avec soi-même. Et peut-être que les groupes humains, ils peuvent, pourquoi pas, arriver à un degré de conscience où ils vont plutôt choisir la paix avec leurs voisins que la guerre. Alors, je dirais ça sur la paix en fait. On l'observe peu, on observe souvent la guerre, soit avec soi, soit avec les autres, mais c'est puissant ça, c'est destructeur. Mais il y a aussi autre chose qui est très puissant et qui construit, qui unit, qui est l'aspiration à la paix. Et voilà l'histoire, et il faut qu'on l'écrive, je ne sais pas dans quel sens, mais l'aspiration à la paix, ça serait quelque chose de bien, une paix perpétuelle, ça serait bien. Merci, et justement quand cette paix elle n'est pas présente dans votre vie, concrètement qu'est-ce que vous faites pour essayer de la retrouver? Quand je suis en guerre contre moi, ou en guerre fâchée on va dire, contre les autres, au lieu de me dire d'aller tout de suite chercher les causes à l'extérieur, j'essaye de les trouver en moi. Moi, je suis la cause la plus puissante de guerre. Voilà ce que je fais. Donc la guerre, c'est ma responsabilité aussi. Et j'essaye de comprendre pourquoi je suis en guerre contre moi ou contre les autres. Et si je comprends les causes, je peux agir sur ces causes et m'empêcher de les reproduire. Puis, comme je suis prof de philo, évidemment, je ne peux pas ne pas parler de mon maître qui est Spinoza. Et Spinoza, dans son livre L'éthique, il a dit l'amour est préférable à la haine. Donc la paix est préférable à la guerre. Voilà ce que je peux dire.